Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Demeurez bénis au nom de Jésus. En cette nouvelle année, j'ai un message par la grâce de Dieu pour vous livrer. Dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, Jésus a dit à ses 11 apôtres: allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus-Christ a promis à ses apôtres qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant de les promettre, Jésus les a confié une mission. Il les a donné un travail. Il les a donné de l'œuvre à faire. Il les a confié une mission à exécuter avant de les dire: quand vous allez engager, quand vous allez débuter, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes au début de l'année. Voilà, nous sommes au 1er janvier 2025. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, voilà, nous implorons, nous demandons à Dieu de nous accompagner. Nous demandons la présence de Dieu dans la nouvelle année. Parce que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, Jésus nous demande, avant qu'il nous accompagne, pour être avec nous, pour nous accompagner durant toute l'année, pour nous accompagner dans la vie chrétienne, dans la vie physique et spirituelle. Maintenant, Jésus nous demande de faire son œuvre en évangélisant, de faire son œuvre selon les dons que nous avons reçus de la part du Saint-Esprit. Si nous engageons à faire l'œuvre de Dieu, il va nous accompagner, il sera avec nous. Parce que Jésus a dit à ses 11 apôtres: allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, à la fin, Jésus dit maintenant: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'année, voici la prière des chrétiens aujourd'hui. Seigneur, que l'année soit une année de bénédiction. Oh, donne-moi la vie, donne-moi la paix, donne-moi la santé. Cette année-là, je veux du bonheur, le succès, la joie dans la famille. Oh Seigneur, je veux l'argent. Oui, il peut le faire. Jésus a promis d'être avec nous. Il va le faire si nous aussi nous engageons à obéir à ce que Jésus nous demande de faire. Il nous a confié une mission. Jésus nous a appelés. Ce n'est pas pour s'asseoir à l'église. Il nous a appelés pour faire son œuvre. Il nous a appelés pour évangéliser. Il nous a appelés pour prier pour les uns les autres. Il nous a appelés à la justice. Maintenant, nous voulons que Jésus nous accompagne. Nous voulons voir la présence de Dieu dans l'année. Nous voulons que la puissance de Dieu nous accompagne. Nous voulons que Jésus nous protège. Oui, mais Jésus nous a aussi appelés à faire son œuvre. Il nous a appelés pour accomplir sa volonté. Il nous a appelés à l'obéissance. Il nous a appelés à vivre dans la justice. Il nous a appelés dans la lumière pour éclairer le monde. Il a dit: vous êtes la lumière du monde. Il a dit: vous êtes le sel de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a appelés. Dans l'année là, Jésus s'engage à accompagner quiconque qui ose s'engager à faire l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas de projet pour faire l'œuvre de Dieu, nous allons prier jour et nuit, gêner, mais Jésus ne viendra pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le début de l'année, Jésus dit: si tu engages à obéir, si tu engages à évangéliser sa parole, si vous engagez à annoncer l'évangile, si vous engagez à faire son œuvre, à obéir à son appel, écoutez, Jésus va vous accompagner dans toute l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous accompagnera dans l'année. Maintenant, écoutez, les projets que nous avons dans l'année, quels sont les projets? Est-ce que nous avons des bons projets? Le chemin que nous avons emprunté, et puis nous invoquons Dieu, et puis nous demandons à Jésus de nous protéger. Quel est le chemin dont nous avons emprunté? Tu as emprunté quel chemin? Si nous avons emprunté les chemins de justice, les chemins de l'honnêteté, les chemins de bienfaisance, le chemin de la justice, de l'intégrité, le chemin de la fidélité, chemin de vérité, chemin de l'amour, si nous avons emprunté un beau chemin pour accomplir la volonté de Dieu, pour vivre dans la justice, pour vivre dans l'amour, pour vivre dans l'union, dans le but d'accomplir, dans le but d'agrandir le royaume de Dieu, dans le but de faire l'œuvre de Dieu, dans la sincérité, dans la vérité, Jésus nous accompagnera. Et puis il va mettre fin à tout mal, il va mettre fin aux attaques de l'ennemi contre nous. Maintenant, si nos projets que nous avons à nous, c'est des projets pour faire du mal, si nous voulons que Jésus nous donne la vie, que Jésus nous donne la santé, la prospérité, les biens pour faire du mal, en ce moment-là, Jésus, est-ce que vous êtes sûr que Jésus viendra? Jésus ne nous suivra pas dans des mauvais chemins. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais pas dans n'importe quel lieu qu'il va nous accompagner, pas dans les mauvais chemins, pas sur les mauvais chemins. Quand on va emprunter les chemins du mensonge, les chemins de la haine, les chemins de division, les chemins de
de la séparation, le chemin de la sorcellerie, chemin de méchanceté, chemin de la jalousie, chemin de la sorcellerie, chemin de péché. Jésus ne nous suivra pas. Il ne va jamais nous suivre. Il ne va jamais nous accompagner. Si nous voulons que Jésus nous accompagne, si nous voulons la présence de Dieu, revenons sur le chemin droit. Venons sur le chemin droit. Venons dans sa parole. Venons dans sa parole. Dans le but d'accomplir sa volonté. Dans le but de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plein qui prient, qui veulent traverser l'année pour pouvoir voler. Il y a d'autres qui ont un projet de machos, projet de vol, projet de meurtre pour tuer les gens, projet de braquage, projet d'escroquerie, projet pour arnaquer les gens. Il y a des gens qui ont des projets pour tuer, pour détruire la vie des autres. Pour cela, je demande à Dieu de bloquer, de mettre fin à tous ceux qui ont des projets dans le but de projets de mal, de projets de sorcellerie, projets de méchanceté. Dieu ne vous suivra jamais. Dieu ne vous accompagnera jamais. Mais tous ceux qui ont de bons projets pour faire l'œuvre de Dieu, qui ont de bons projets pour aider les uns les autres, Dieu va nous accompagner dans l'année. Nous savons quel projet à cette nouvelle année. Parce que David a dit, je ne mourrai pas. David a déclaré, pendant qu'il était malade, et ses amis disaient qu'il allait mourir, David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et j'accomplirai, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a redonné la vie à David. Mais toi aujourd'hui, tu demandes à Dieu de te donner la vie. Tu demandes à Dieu de te garder dans l'année. Tu demandes à Dieu de te bénir dans l'année. Tu demandes à Dieu de te prospérer dans l'année. Maintenant, quel est ton projet? Dieu peut nous accompagner, peut nous donner même jusqu'à 1000 là. Mais on a quel projet? On a quel projet? Nous voulons vivre pour accomplir quoi? Tu veux sortir de la maladie? Oui, Dieu peut le faire. Il peut te délivrer, il peut te guérir. Tu veux vivre pour accomplir quoi? Pour faire quoi? Pour faire ta propre volonté. Pour faire le désir de ta chair. Pour diviser. Pour diviser le royaume de Dieu. Pour diviser l'église. Pour vivre dans la haine. Ton projet c'est de vivre dans la haine. Ton projet c'est de projet de critique. Projet de mensonge. Projet de faux témoignage. Écoute, Dieu, Jésus est véridique, Jésus est vérité, la parole de Dieu est vérité. Tous ceux qui ne veulent pas vivre dans la vérité, tous ceux qui ne veulent pas vivre dans la sincérité, tous ceux qui ne veulent pas vivre dans l'intégrité, tous ceux qui ne veulent pas vivre dans l'honnêteté, tous ceux qui ne veulent pas vivre dans la fidélité, écoutez, Jésus ne suivra aucune personne, puisqu'il y a des œuvres, il y a des œuvres qui vous manifestez, qui ne sont pas les fruits du Saint-Esprit, qui ne viennent pas des dons du Saint-Esprit. Les mensonges n'est pas les dons du Saint-Esprit. La haine n'est pas les dons du Saint-Esprit. La division. Les divisions ne sont pas des dons du Saint-Esprit. La jalousie n'est pas des dons du Saint-Esprit. Les mensonges n'est pas les dons du Saint-Esprit. Les critiques n'est pas des dons du Saint-Esprit. Mais vous voulez que Dieu vous accompagne dans ces choses, dans ces voies-là. Non. Revenez dans la vérité, revenez dans la parole de Dieu. Et Dieu, Jésus, il va nous accompagner. Il va mettre fin. Si nous venons dans la vérité, si nous venons dans la vérité, dans la fidélité, si nous engageons à faire l'œuvre de Dieu, si nous engageons à marcher avec Jésus dans l'année, comme il nous a appelés, je dis, il va aussi nous accompagner. Il sera avec nous dans la famille, il sera avec nous dans ta vie, il sera avec toi dans l'église, dans ton ministère, il sera avec toi dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans ton activité. Jésus serait là et il va mettre fin aux œuvres du diable. Il va mettre fin aux attaques de l'ennemi contre ta famille. Il va mettre fin aux œuvres du diable. Il va mettre fin aux maladies. Il va mettre fin aux attaques mystiques contre toi. Et tu seras protégé. Et Jésus sera ton conducteur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons des bons projets pour que Jésus vienne. Si nos voyages dans la vie spirituelle, physique, dans la vie chrétienne, ayons des bons projets. Jésus est là. Ayons des bons projets. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour nous accompagner. Jésus est là pour nous bénir. Jésus est là pour nous protéger contre le mal. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu bénisse votre année. Que Dieu bénisse l'année. La bénédiction de Dieu est déjà là pour tous ceux qui vont obéir. Pour tous ceux qui vont vivre dans les bons chemins. Dans les bonnes voies. Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez richement bénis.